Et donc on se retrouve directement, donc là on voit qu'il nous reste quoi? Il nous reste ouais 20 secondes. Je voulais vous montrer quelque chose hein, qu'on avait mis en place, c'était comme vous pouvez voir le drone qui nous suit à l'œil, hein, voilà. Donc même si on tourne autour, ça tourne avec nous. Et petite particularité, c'est qu'il faut de l'herbe pour pouvoir le planter. C'est si vous mettez par exemple sur une petite plaque où c'est pas de l'herbe, ça ne marchera pas. Donc c'est ça qui est aussi fun dans les add-ons de farming. Donc là on regarde, donc là 2, 1, 0, voilà. Et là bim, regardez, ça plante, ça commence à pousser, donc là ça a poussé. Voilà, donc ça c'est super cool, regardez ça, voilà, c'est magnifique. Et donc là on a nos zones qui ont spawn. Donc nos arbres fruitiers hein, qu'on spawn, mais vous pouvez planter ce que vous voulez, hein. Vous pouvez planter du cannabis, voilà. Après tout simplement il faudra vous faire vos propres props. Les props que vous voyez là, ce n'est pas des props de Gmod de base, c'est des props que Azok m'avait fait à l'époque, hein. Donc les arbres fruitiers, après il vous suffit de vous trouver un modéleur 3D, et il va vous faire vos propres vos arbres ou alors vos plantes. J'avais fait aussi un vignoble, j'avais fait pas mal de choses. Hein, après, je vous laisserai voir les vidéos pour voir ce que j'ai fait, mais voilà, ça c'est des props parmi tant d'autres que vous pouvez faire. Vous pouvez faire du cannabis, vous pouvez faire plein de choses, même réinventer une plante. Ensuite, il suffit d'avoir une hache. Donc, vous prenez votre hache. Donc, vous, bien sûr, si vous faites, je sais pas moi, des patates, hein, si vous faites un champ de patates pour cultiver des patates, vous prenez pas une hache. Vous demanderez vous chercherez une pelle sur beaucoup de sweep. Ça s'appelle un sweep, hein. Ce que j'ai dans les mains, c'est un sweep. La hache là, c'est un sweep. Il y a beaucoup de sweeps qui existent gratuitement. Donc vous allez justement juste sur Steam, vous tapez sweep et puis vous allez trouver plein de sweeps, des pelles, des haches, des pioches, enfin plein de choses. Voilà. Donc voilà, donc on constate quoi que au-dessus de mes entités, on constate que au-dessus de mes entités, on a une petite zone de vie, hein. Toutes mes entités ont leur vie, hein, qui est plus ou moins colorée. Pareil, on voit que la vie suit du regard la personne, chose qu'on n'a pas mis dans la donne de création, mais on aurait pu mettre, hein. Il faut dire que ces add-ons-là de farming sont bien plus récents que les autres, donc j'ai évolué et tout ça, j'ai appris de nouvelles choses, comme vous à l'instant. Voilà. Et donc le but c'était tout simplement d'aller taper notre zone à farmer, hein. Donc là c'est des arbres, donc je tape mon arbre, la vie descend, hein, je vous montre. Voilà, donc là j'ai tapé, tac, ma vie est plus qu'à 90. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc je tape, je tape, je tape. Voilà, la vie descend. Le but c'est ça, hein, c'est de farmer, comme le son nom l'indique, add-on de farming. Hop, voilà. Et là, l'arbre s'est coupé. Et maintenant, on voit que ma zone de cerise se remet à avoir un timer, hein. Ça évite de spam plein d'arbres partout. Donc voilà, on remet un timer dans le bordel. Et là, je vois que j'ai deux cerises. Donc j'ai ces deux cerises. Donc ces deux cerises, que je vais pouvoir en faire, soit vous en faites quelque chose, vous le couplez, vous le jumelez à un add-on de création, hein. Et je m'explique. À côté, vous avez peut-être une cuve, ou vous avez peut-être un mixeur, ou je ne sais pas ce que vous avez, voilà. Si par exemple c'est un cuistot, mais c'est lui qui va... Cuistot bio, par exemple, vous créez un nouveau métier, par exemple. Cuistot bio. Voilà. Et le mec qui fait que des plats biologiques. Enfin, que des plats bio. Vous allez farmer vos propres plantes, que ensuite vos plantes vous allez les mettre dans une cuve. J'ai expliqué hein, dans le module 3 si je me souviens bien, comment créer des add-ons de création, de fabrication. Donc vous mettez ça dans un add-on de création, dans une cuve, etc. Qui va ensuite vous donner par exemple du jus de fruits ou peu importe, ou autre chose. Voilà, vous pouvez vraiment jumeler tout ça. C'est ça qui est vachement fort. Et que vous pouvez faire plein de choses. Et en l'occurrence, ces cerises nous donnent quoi? Elle nous donne une erreur du 1, non, mais elle nous donne en fait de l'énergie. Là, j'ai pas, là, ça me fait une erreur. Pourquoi? Parce que j'ai pas activé l'énergie sur le serveur. Mais en gros, ça nous donne de l'énergie. Donc, je vous montrerai comment donner de l'énergie tout simplement à comment vous donner de l'énergie, hein, et puis vous voyez, voilà. Ça pareil, hein, la cerise, là c'est pas sur Gmod, c'est une entité qui a été créée, hein. On voit les détails seront vraiment à la perfection, hein. Pareil, c'était fait par Azok. Malheureusement, il a arrêté le modeling, hein, mais vous voyez que le mec avait quand même une certaine qualité dans son travail, chose qu'on ne retrouve plus dans le domaine francophone.
Aujourd'hui, je vais pas vous mentir, mais il y a très peu de gens, même voire pas du tout, qui ont une qualité aussi approfondie que ce que faisait Azok à l'époque. Il y en a bien qui essayent de reprendre le relais, mais ils sont pas aussi forts. Donc je vous invite à aller voir directement des personnes anglophones, hein, des personnes anglaises, américaines, je sais pas trop, et de leur demander des modelings 3D, faire voilà, des props 3D tout simplement parce que bah, la qualité sera au rendez-vous. Si vous vraiment vous voulez faire de la qualité, mais dans un premier temps, si c'est juste pour un test, juste pour tester tout ça, je vous invite à mettre des props de base, hein. Des props de base, il y en a plein. Tout simplement, il suffit d'aller dans hop, alors c'était pas ici, mais c'était dans tout ce qui est. Vous prenez la donne, donc là je l'ai pas là, mais c'est la donne de la bouffe. Voilà, la donne de la bouffe, tout le monde le connaît, cette donne, hein, c'est Food on News, je sais plus quoi. Et ben tout simplement, et ben ça va vous donner plein de bouffe, donc ça va vous donner aussi des ingrédients, ça va vous donner pas mal de choses. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Bref, c'était une petite aparté. Enfin voilà, vous pouvez faire plein de choses. Et donc là, on voit qu'au bout du temps, eh ben, j'ai ma zone de cerise. Donc j'ai un nouveau cerisier qui a poussé. Et j'ai ma zone de cerise qui va pousser. Encore, et encore, et encore. Donc c'est ça qui est plutôt fun et qu'on avait fait. Voilà. Donc maintenant, on va s'intéresser directement eh ben, au code. Comment ça se passe, hein, comment ça se passe. Là, vous voyez que ben, le primeur, ils disent que pour que ça fonctionne, il nous faut des fruits. Donc vous pouvez très bien aussi faire en sorte que un des deux fruits, voilà, regardez, j'ai un fruit en fin de compte, vous avez vu, là, vous avez pris une cerise d'une valeur de 281 euros, trouvez le primeur pour vendre vos cerises. Donc en fin de compte, si vous comprenez bien, j'ai une cerise dans le tas à chaque fois, j'ai un fruit. J'avais fait ça, je me rappelle maintenant. J'avais fait un fruit qui tombe et ça vous donne de l'énergie, et l'autre fruit, eh ben, vous pouvez gagner de l'argent avec. Donc c'est à dire que vous cliquez dessus et vous allez voir le primeur, donc vous allez voir lui, voilà, et il vous donne vos 280 euros. Voilà. Et donc vous pouvez, j'avais mixé un peu les deux en fin de compte. Voilà, et c'était petit truc assez fun. Voilà, un petit truc assez funny. Stylé. Voilà. Donc là, on va aller voir directement le code, comment ça se passe pour faire tout ça. Et c'est assez fun, vous allez voir, vous allez pouvoir faire pas mal de choses.